Oui, bonjour, je me présente, Wilson, cofondateur et responsable du mouvement de la Citadelle, donc un mouvement dissident à éthique islamique. Écoute, nous sommes présents ici pour un rassemblement citoyen. Nous sommes en compagnie de Wanted Pédo, avec la thématique de la pédocriminalité. Quant à nous, la Citadelle, c'était de rappeler toutes les affaires islamophobes et le manque criant de liberté d'expression en France depuis l'apparition de la nouvelle religion d'État qui est le charlisme. Et donc expliquer un petit peu à la population qui passe, notamment les touristes, etc. Puisque comme tu le sais, le Parvis des droits de l'homme est une place hautement symbolique sur Paris. Donc d'en appeler à la population à un réveil massif, bien que ça me paraît un peu utopique en ce moment. Mais au moins voilà, d'être en interaction avec le public et de pouvoir faire prendre conscience qu'à un moment donné, il faut arrêter de gober donc la totalité, je dirais bien même la totalité de ce que nous disent les médias dominants, donc BFM TV et compagnie, pour revenir à des lectures plus saines, pour prendre du recul avec l'information et la traiter avec impartialité. Donc voilà, c'est de faire appel donc au libre arbitre et au jugement sain des gens pour qu'un réveil citoyen puisse se faire un jour. Voilà, donc c'est ça la thématique. Et d'après toi, il y a plus de « je suis Charlie » ou « je suis contre la pédocriminalité » ? Alors c'est un peu compliqué parce que malheureusement je pense qu'il y a une majorité de je suis Charlie parmi les gens. En tout cas nous on n'est aucunement Charlie, en tout cas pour ce que je sais. Et Charlie Koulibaly. Charlie Koulibaly, ça je pense que voilà, bon, on rentrera pas dans les détails, mais voilà, c'est inadmissible. Là tu prends le cas de Wanted Pédo qui expose donc la problématique de la pédocriminalité, à laquelle je pense on est tous sensibles à partir du moment où on a des enfants ou une famille. Et c'est dégueulasse parce que voilà, il y a des centaines, voire des milliers d'affaires en 20 ou 30 ans, avec des découvertes de charniers d'enfants, l'affaire de Zandvoort que Stan Mayo a extrêmement bien illustré, avec les affaires Amil Dizia et l'affaire Sarah que donc Marie-Lise Perrache a développé tout à l'heure. Tout ça, on a l'impression, ne touche absolument personne. Et les gens, effectivement, vont par 4 ou 5 millions aller manifester pour Charlie, pour 17 derrière Netanyahou et Sarkozy, avec toute la clique sioniste que l'on connaît, et toute la clique occidentale et de l'OTAN, parce qu'il y a des buts inavoués derrière cette manifestation et ce rassemblement de personnalités. Bien entendu, c'est un impact politique dans le monde et un signal fort aussi à la Russie et la Chine, parce qu'il faut vraiment développer ça à l'international. Mais ça n'a pas dérangé donc ces gens-là, soi-disant les chantres, les représentants de la liberté d'expression, de manifester avec donc des tueurs d'enfants, puisque Netanyahou est un criminel de guerre, qui malheureusement, j'ai bien peur, ne sera jamais jugé. Donc voilà, ça n'interpelle personne. Et donc quand on expose la pédocriminalité, quand on expose des affaires islamophobes avec l'affaire du petit Ahmed, donc, qui a été au commissariat, ou l'affaire de la famille M. Sakni, où on leur a enlevé les 5 enfants parce que le mari aurait soi-disant été en Syrie, alors qu'en vérité il était en Tunisie. Bon, heureusement, Dieu merci, ils ont récupéré leurs 5 enfants, parce que des citoyens se sont mobilisés pour la liberté. Et donc voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est affligeant de voir les gens dans leur petit confort. Bon, en même temps, je pense qu'en te parlant là, personne ne sera surpris de ces propos, parce que tout le monde sait que la majorité de la partie de la population est complètement zombifiée, lobotomisée par les médias dominants, et lobotomisée donc par cette modernité qui les transcende au quotidien, avec le petit crédit à payer donc à la fin du mois, avec la nouvelle mode à acheter, le dernier iPhone 6, etc. Boulot, métro, dodo. Voilà, donc métro, boulot, dodo, quelque chose qui est redondant depuis 40 ou 50 ans, depuis que la société d'hyperconsommation a fait son apparition. Donc voilà, comme tu peux le voir ici, les gens n'ont pas l'air si affectés que ça. Ils sont infectés que par l'émotionnel, donc véhiculé par les grands médias. Donc il faudrait à mon avis encore une énième affaire Charlie Hebdo pour que les gens puissent aller à 4 ou 5 millions dans la rue. Mais évidemment... il aurait fallu que Charles soit tué par des pédophiles. Ouais, voilà, à la rigueur. Violé par des pédophiles. C'est ça. Donc voilà, et pour revenir à la pédocriminalité, voilà comment ça se fait qu'aujourd'hui, des Jacques Toubon, des Jacques Lang, des Daniel Cohn-Bendit, alias Daniel Rouge, qui sont soi-disant les représentants... Michel Pollack, n'en parlons même pas. Comment il s'appelle le maître complètement taré qui a agressé Dieudonné là, sur le plateau de Tadei. Oui, qu'on appelle le cyclope des Carpates. Voilà, qui sera la cyclope des Carpates. Ouais, non, cet individu, mais vraiment nauséabond. Enfin, tous ces gens-là qui ne se gênent pas de leur acte pédophile au quotidien. Un Cohn-Bendit qui, dans les années 70, écrit dans son livre, je cite, en gros, une petite... il met la main dans la braguette, etc. Où est-ce qu'on va, quoi? Et ces gens-là, Daniel Cohn-Bendit continue à faire des chroniques sur Europe 1. Donc Europe 1 qui appartient à Lagardère au passage, donc on voit bien les connivences. Et ces gens-là, voilà, ont le droit de citer, vont dans les médias, et normal, rien ne leur est fait, aucun procès, rien, strictement rien. Les gens ne se lèvent pas dans la rue par millions pour dénoncer ces gens-là. Voilà, donc c'est encore une fois de plus le triste constat du peuple français aujourd'hui, complètement endormi, complètement soporisé, complètement... voilà, moi j'ai pas de mots, c'est une ponction lombaire qu'on est en train de faire.
Et donc voilà, et puis alors quand on prononce le terme sionisme et affaire Saïd Bourak, là les grands yeux des gens sont ouverts. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que le sionisme? On est dans une débilité ambiante, on est dans un climat vraiment d'hystérie collective, hein, c'est le cas de le dire. Et donc voilà, donc la Citadelle, Wanted Pédo et d'autres mouvements qui nous ont rejoints se sont mobilisés aujourd'hui justement pour essayer d'un petit peu de bouger la population et de dire que voilà, la liberté d'expression, c'est pas du tout ce que vous croyez, elle est à géométrie variable en France. Donc pour qu'elle soit, on va dire, la plus juste, la plus impartiale possible, il est temps de pouvoir dire tous les sujets, mais vraiment tous les sujets. D'accord. C'est un peu ça. Une dernière chose à ajouter? Une dernière chose à ajouter, bah oui, je fais un appel donc à la dissidence, alors celle de terrain, hein, pas la dissidence virtuelle 2.0, oui. celle qui est derrière Facebook toute la journée, la véritable dissidence. Donc ils ont toujours des leçons de morale à donner, mais pas de coups de main. Ils ont plus de leçons de morale à donner que de coups de main. Oui, non, bon, c'est très bien que les millions de pseudo-résistants et pseudo-révolutionnaires derrière Twitter et Facebook vont évidemment changer le monde. Ouais. Enfin bon, ça se saurait. Donc mon message, il est à la dissidence d'une manière globale, hein, et surtout, j'en appelle aussi à l'élite de la dissidence, hein, donc d'Oliver Net en passant par Soral, en passant par Dieudo, en passant par LLP, etc. Au jour d'aujourd'hui, vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité. Montrez l'exemple, mobilisez-vous encore plus, soyez proche de la dissidence de terrain, et ensemble, je pense qu'on pourra faire quelque chose enfin contre l'Empire. Parce qu'à un moment donné, il va falloir se fédérer. Alors se fédérer avec nos particularités, bien entendu, puisque le reste me paraît utopique, mais fédérons-nous, agissons ensemble, comme aujourd'hui on aura pu être très nombreux. Et je tiens aussi à remercier l'excellent travail donc, que tu fais avec ton groupe, donc les chroniqueurs de rue. Ah, je suis tout seul, chronique de rue, je suis tout seul. En tout cas, voilà, c'est un excellent travail parce qu'il faut le faire, il faut l'accomplir. J'en profite pour rendre hommage à Independenza Web TV, Meta TV, l'agence Infolibre et le Cercle des volontaires pour l'excellent travail qu'ils font sur le terrain pour médiatiser les actions de dissidence de terrain. Et donc voilà, j'invite tout le monde à se mobiliser donc autour du procès de Saïd Bourak, donc de la mort de Saïd Bourak, qui va se faire le 17 mars à 9h30, il me semble, au tribunal de Bobigny. Donc venez nombreux, il est temps de se mobiliser donc contre le sionisme et donc ces dérapages en France, et de se mobiliser tout court en termes de la dissidence générale pour enfin lutter efficacement contre l'Empire et le nouvel ordre mondial. Citoyens, nous nous levons contre ces injustices et nous vous le disons, les médias dominants, beaucoup de gens aujourd'hui les boycottent. Mais pourquoi les boycottent-ils? Parce que ces médias dominants ne font pas leur travail d'impartialité. Parce que ces médias dominants, mesdames et messieurs, vous mentent ou omettent des informations importantes, comme le génocide en cours au Congo. Êtes-vous au courant, mesdames et messieurs, ce qui se passe dans le Nord Congo? Des centaines de milliers de gens assassinés. Tout ça pour des mines de diamants, tout ça pour du gaz, tout ça pour des richesses. Où sont passés les médias pour ces morts-là? Mais non, les médias préfèrent rester sur les 17 morts de Charlie Hebdo, qui apparemment sont les seuls morts sur cette planète. C'est ça qui est grave. Sans oublier les centaines, et là je me tourne vers Wanted Pédo, les centaines d'enfants qui sont retrouvés chaque année, morts ou torturés par des pédophiles. Où sont donc les médias dominants à ce niveau-là? Ils sont nulle part. Pourquoi? Parce qu'ils sont dirigés par des richissimes industriels qui ne pensent qu'à leur profit. Ainsi donc Bolloré, qui a fait sa fortune dans le bois africain, se voit détenir la chaîne D8 et bien entendu le magazine Direct le Matin, si on peut appeler ça un journal ou plutôt un talk show. Elle est là la réalité, mesdames et messieurs. Les médias dominants vous mentent, et ils vous mentent à longueur de journée. Mais chacun d'entre nous restons dans notre petit confort, préférant la vie agréable de ce monde plutôt que de se mobiliser en tant que citoyen. Et aujourd'hui, nous sommes ici sur la place ou le parvis des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, les droits de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qui n'existe plus, mesdames et messieurs. Il n'existe que pour une élite. Il n'existe que pour une élite. Où sont donc ces représentants de l'État que nous avons élus pour toutes les affaires que j'ai mentionnées? Où sont-ils? Où sont-ils pour dénoncer ce deux poids deux mesures? Ils sont évidemment aux abonnés absents, puisque tous sont de connivence avec ces plutocrates qui dirigent les médias dominants. Ainsi, vous prenez la classe politique actuelle. Pas un jour, pas une heure ne se passe tant que l'un d'entre eux ne se fasse épingler pour une affaire de corruption. Et nous trouvons ça que c'est normal, et nous continuons à vivre comme si de rien n'était. Il serait peut-être temps de changer et de se bouger. Aussi, mesdames et messieurs, vous êtes des citoyens libres pour l'instant, car de plus en plus, cette démocratie qui, soi-disant, est notre meilleur allié ou notre dogme, est en train de
disparaître, voire a même disparu depuis un moment. Savez-vous, mesdames et messieurs, que nous vivons sous une dictature financière depuis 1973, avec la loi Pompidou-Rothschild, qui a supprimé le droit de l'État de battre monnaie. Et depuis 1973, nous sommes endettés à cause de cette loi. Les médias en parlent-ils? Jamais. Jamais au grand jamais. Posez-vous les bonnes questions, mesdames et messieurs. Avez-vous donné foi à ce que disent les journalistes dans les 20 heures, dans les rédactions de grands journaux? Allez-vous encore donner foi à ces gens-là, qui sont de connivence avec les plutocrates et l'oligarchie financière en France, qui sont de connivence avec les lobbies pharmaceutiques? C'est ça la réalité en France, mesdames et messieurs. Et nous venons aujourd'hui en tant que citoyens libres, parce que nous défendons notre liberté de penser. Elle est là, il est là le véritable enjeu en France, notre liberté de penser et d'agir par nous-mêmes. Nous ne sommes pas vos enfants ni vos esclaves, et là je m'adresse à l'oligarchie qui nous gouverne. Nous ne sommes pas vos esclaves, et nous sommes libres. Et notre liberté, nous venons l'exprimer ici. Et nombreux sont les sujets qu'il faut traiter. La pédocriminalité, l'islamophobie montante, à cause des dérives de Charlie Hebdo et à cause des médias dominants, à cause de ce qui se passe au niveau européen et mondial, tant les conflits sont importants dans le monde. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici présents. Nous avons quitté notre petit confort du samedi, nos petites familles, pour venir nous mobiliser. Parce que vous, citoyens, vous avez des droits effectivement, mais vous avez aussi des devoirs. Et des devoirs de réagir devant ces injustices que nous avons citées ici. Toutes ces injustices que les médias dominants vous cachent et vous mentent au quotidien. Alors mobilisez-vous, lisez, prenez du recul avec l'information, exercez votre esprit critique. Exercez votre libre jugement et arrêtez de croire ce que vous disent les médias. Comment pouvez-vous croire une seconde des gens qui sont dirigés par des vendeurs d'armes? Saviez-vous que la petite chaîne pour enfants qui s'appelle Julie Gulli est dirigée par Lagardère, un vendeur d'armes qui vend de l'armement dans les pays dits du tiers-monde entre guillemets. Et cette même personne, ce plutocrate, dirige des chaînes d'information et dirige des chaînes de programmes pour enfants. Le saviez-vous? Prenez du recul, mesdames et messieurs, prenez du recul et lisez, sortez des médias dominants. Les médias dominants qui vous mentent au quotidien. Ils ne font que ça, ils sont spécialisés dans ça. Et aujourd'hui, nous venons à votre rencontre. Prenez le temps, venez nous rencontrer, venez discuter, lisez, exercez votre esprit critique et ne subissez plus l'information dominante, dirigée par les dominants. Elle est là la grande question, mesdames et messieurs. Et au jour d'aujourd'hui, nombreux sont les sujets importants comme la pédocriminalité. Saviez-vous qu'en France, la classe politique, une grande partie d'entre eux sont mouillés dans des affaires pédophiles? Le saviez-vous, mesdames et messieurs? C'est ça la réalité aujourd'hui. Et ces gens-là ne sont jamais inquiétés pour ce qu'ils font. Jamais au grand jamais. Alors venez, exercez votre libre opinion, sortez de ce qu'on appelle cette petite matrice dans laquelle tout le monde est rentré, ce petit confort quotidien. Et enfin, essayons de comprendre ce qui se passe réellement. Essayons de comprendre et de s'informer concrètement. Et surtout avec neutralité. Elle est là la véritable démocratie, la véritable liberté d'expression. À la condition que nous avons notre liberté de penser. Car aujourd'hui nous n'avons plus notre liberté de penser, de croire, ou même d'agir, dans certains cas. Et ici nous sommes sur le parvis des droits de l'homme. Place hautement symbolique de Paris. Alors ma grande question, les droits de l'homme existent-ils encore? Ils n'ont jamais en réalité existé concrètement et réellement sur le terrain, ou dans certains pays et même dans le monde entier. La France qui se prétend être le chantre de la liberté d'expression, il faudrait à un moment donné qu'elle puisse se justifier sur les crimes qu'elle a commis. Les crimes qu'elle a commis dans certains pays africains, dans certains pays du Moyen-Orient. Elle a pourtant commis des crimes. Et où sont les coupables? Où sont les responsables? Ils sont toujours en liberté et ils font campagne. Prenez Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui a envoyé la France en Libye, mesdames et messieurs. Ce même personnage aurait dû être coupable de crimes contre l'humanité et il va faire sa petite campagne tranquillement. Ce sont ces gens-là qui nous dirigent, mesdames et messieurs, qui vous dirigent. Alors levez-vous, prenez votre courage à deux mains, exercez votre liberté d'expression, la véritable. Et enfin se lever contre ces gens-là qui nous dirigent, que nous avons élus, si on peut dire encore que les élections servent à quelque chose.